Salut les amis, aujourd'hui on va parler Losi, mais en nitro. Et puis on verra aussi le résonateur un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va commencer par la voiture. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, le Losi 8 2.0 EU. EU parce que c'est un châssis européen, enfin qui va servir sur des pistes européennes. Donc il y a quelques différences par rapport au châssis classique. On va retrouver des tourelles qui vont avoir une forme différente au niveau des points d'accroche, à l'avant et puis à l'arrière. On va avoir une multitude de réglages au niveau des cales de train avant et arrière. C'est 16 je crois sur ce châssis là, si je me rappelle bien. Et puis on va avoir aussi les réglages au niveau des fusées. Hop, on retourne la boîte. Tac. Au niveau des fusées, voilà. On va pouvoir régler de l'angle de 5 à 12 degrés. Les fusées en alu. Du coup ils sont tout l'aluminium est anodisé noir et traité dur. Donc plutôt une bonne voiture. Ce châssis il est sorti en 2010 de mémoire et il avait été conçu pour la compétition vraiment européenne. Par rapport à ces réglages, les pistes sont un peu plus de ligne droite, un peu plus technique au niveau des virages comparé aux pistes on va dire américaines où on est plus sur des bosses assez grandes. Donc au niveau des amortisseurs ils vont être un peu plus longs sur le châssis classique et il y aura un peu moins de réglages au niveau on va dire technique quoi. Donc voilà, donc c'est un kit. Hop, on va pouvoir l'ouvrir et regarder ça ensemble. Donc dans ce kit on va retrouver la carreau. Donc au niveau des couleurs, moi je pense que je vais la peindre bleu et blanc. Je ferai mon truc à ma sauce, on verra ça un peu plus tard. Ça par là. Après on va retrouver tous les sachets. Donc bag A, on va retrouver le réservoir. Ça va être au niveau de la direction. On va même pouvoir ouvrir ensemble. Le but étant de faire le tour du kit. Donc on va avoir vraiment un réservoir. On va mettre tout dans les sachets après pour. Ouais, donc ça c'est ce qui est au niveau de direction. On va remettre dans le sachet pour pas mélanger. On va avoir des graisses, l'optique. Là on a des pièces plastiques. On a au niveau des. On a quelques outils. Hop. Donc ça c'est chouette. Parce que là on va avoir la clé classique qu'on a dans tous les kits. Ça va bien. Mais par contre ce qui est super cool, c'est que dedans on va avoir un tournevis. Donc ça, avec tous les embouts. Parce que c'est de la vis américaine je crois. Ouais, 1/16e, 0,50, 3,32, 5,64. Donc ça c'est super. Clac. Ah, c'est magnifique ça. Tout en alu. Vraiment pas mal. Ça après. Alors ensuite on a côté caisse, c'est le bac F, on va avoir boîtier récepteur et on va dire accu quoi, lipo ou petite batterie NIMH. On aura une petite lipo que j'achèterai par la suite. On verra ça après. Bac C,
Et ben là on va avoir les différentiels. Voilà, on va même l'ouvrir celui-ci pour le découvrir ensemble. Allez. Alors quoi, plastique, ce qui va être palonnier avec des gaz, je suppose. Ouais, c'est ça. La plaquette de frein. Là on va avoir le différentiel central. Et tac, j'espère qu'on voit bien. Tac, avec lui qui va bien. Hein. 5000 WT. Donc lui il est fourni avec. Bon, c'est super. Hop, on a vraiment tout. 4 satellites. Bon, 4 hein. Après, le bac G, ça va être tout ce qui est support moteur. On va avoir l'embrayage. On a le volant moteur, support du filtre à air avec les mousses. Peut-être pas tout ouvrir. Là on a quoi? Ouais, non, c'est support. Ouais. Là, on a ouais, le volant moteur et puis on va l'ouvrir quand même. Hein. On est là pour ça. Hop. Pour voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, donc on a 10. Donc volant moteur. Cloche d'embrayage. Ok. Et les deux supports moteurs. Moteur on verra après. Donc ça c'était le bac G. On va avoir l'aileron qui est blanc. Au niveau du châssis européen, ils ont décidé de le faire blanc pour différencier un peu les deux. On va avoir là, on va prendre celui-ci. Donc là on va être sur les amortisseurs. 4 avec des ressorts. En huile, ils fournissent 2 flacons d'huile. Alors c'est de la 32.5 WT et de la 37.5. Souvent WT. Ça va, c'est pas mal. Très joli, hein. L'amortisseur, hop, on va les ouvrir aussi. On va les regarder de plus près. On a vu, hein. Tac. Avant. Et celui-là à l'arrière, un petit peu plus long. C'est les pièces. Donc là, les huiles avec, hein, comme je disais. Hein. 2 flacons. Il y aura par la suite qui va à l'avant, qui va à l'arrière. Là, on va avoir des mousses, plusieurs types de pistons, des tiges d'amorto, tac, ah. Toute la chaise joint, les ressorts, 4 ressorts, et il y a une chose que je viens de voir. C'est dans celui-ci. Alors, il nous propose un deuxième sachet, le sachet I, avec d'autres ressorts. Voilà, rien qu'à prendre dans le sachet comme ça, ceux-là sont beaucoup plus durs. Donc, suivant les pistes à adapter. Dans anti-roulis. Alors, pour l'avant, pour voir,
2,7, 2,5 avant et arrière. Donc on a deux possibilités de réglage au niveau de roulis. Bon, du tuyau aussi là. Hop. Différents pistons encore. Vraiment beaucoup de pistons. Plus des pistons à percer soi-même en fonction de ce qu'on veut. On va avoir. Ah ouais, ok. Là on a les cales de train avant, arrière. On a toutes les petites pièces noires là. Ce sont toutes les cales pour l'axe des triangles pour le réglage de pincement et d'ouverture. Alors je sais pas si tout est dans ce sachet là ou pas. On verra ça par la suite. Donc là c'était le sachet I. On reprend, là on a le sachet B. Bon, j'aurais peut-être dû faire ça dans l'ordre. Voilà. Donc là, celui-là on va l'ouvrir parce que là il y a toutes les tourelles. Allez, je vais ouvrir. Hop. Alors on va avoir dedans différentiel avant arrière, le pignon d'attaque. On va essayer de voir à travers le sachet. Tac. Couronne. Là on a quoi? Les deux. Donc là on va avoir les axes, déroulement, vis, et là on va avoir l'échappe, tout ce qui est violette. Alors on a d'autres rotules. Là aussi, avec un petit capuchon. On va prendre aussi. Alors, là on va avoir cellule de diff et triangle. Diff, triangle. On va avoir cardan plus une autre barre anti-roulis dans ce sachet là. On va les sortir. On va faire ça, on va sortir ça. Donc là on va avoir tourelle, alors je suppose que c'est l'avant celle-ci, avec écrit EUA. Vraiment super léger, magnifique, belle pièce usinée, avec plusieurs points de réglage au niveau des amortisseurs. Là on va avoir cale de train. Alors, pour moi c'est l'avant, on verra après, on a vu. Tac. Et là on va voir les fusées. Les fusées on va les ouvrir parce qu'il part que il y a beaucoup plus de réglages sur ce châssis là. Hop. Direction. On va venir dans ce sens là, comme ceci. Donc il doit y avoir une autre pièce. On va pouvoir régler, ouais, il y a deux trous. Jusqu'à 12 degrés. On va faire le blanc s'il vous plaît. On va trouver le reste. Là aussi, ouais, l'huile d'olive. Ils mettent de la combien? 7000 WT dans ce sachet là. Donc là tout à l'heure on avait, je sais plus, on va se lancer dans l'autre. Donc là on a 7000, c'est lancé ici, on va regarder après. Hop. Celui-ci, bac BG.
On met ça pour pas se planter au montage. Alors, là, on va voir le sachet D par contre. Pardon. Hop. Dans celui-ci, on retrouve un autre différentiel avec de la 2000 WT. Donc ça c'est celui de l'arrière du coup. Beaucoup plus fluide au niveau des huiles, des ailettes, des chappes, roulement. Et là on va avoir la cellule dans celui-ci, les cales de frein arrière du coup. Allez, faut y arriver. Donc là on va bien un triangle, le vif, avant, on va mettre dedans, avec encore une autre barre en survie. Quoi faire au niveau du réglage. Voilà. Pour à l'arrière, toujours l'insigne EU Europe, et claque de frein arrière. Tac. En alu noir, superbe, vraiment des belles pièces. On va faire ça. Je vais remettre les sachets devant. C'est un peu de place. On va retrouver le châssis. Magnifique châssis, hein. Pareil. Superbe. Gravé dedans. Encore une fois de plus. Superbe usinage. Hein. Vraiment beau. On va retrouver du sticker, tube d'antenne. On va voir ce qu'ils ont mis en sticker. Allez, on a ça c'est pour le masquage des vitres, pour la peinture, tube d'antenne, planche de sticker ici, celle-ci aussi. On va voir dans le bon sens. Ouais. Donc 3 belles planches de sticker hein, quand même. Donc je verrai, vu que moi je veux la faire en blanc et bleu, je mettrai soit les noirs, blancs, je mettrai peut-être pas avec le liseré jaune pour changer. Tous les losies qu'on voit tout le temps du jaune dessus, quasiment. Donc moi je veux faire des choses différemment. Tac, et on va avoir un bouquin. Alors là le bouquin il est balèze. Hein. Il doit être traduit dans plusieurs langues. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Niveau, il nous parle des cerveaux. Alors ça, c'est en anglais. Donc là, magnifique livre. Vraiment chouette. Hein. Avec tout le montage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est traduit en plusieurs langues. On va mettre ça à la fin avec quelque chose qui peut être marqué. Voilà. Ici, on va avoir toutes les tailles des vis. J'espère qu'on voit ici.
pour avoir les réglages aussi, noter ce qu'on a fait dessus. Est-ce qu'on le voit? Alors, chez mon cerveau, j'ai l'impression que c'est italien ou espagnol. Ouais, donc là, cette partie-là, milieu du livre, on va être en français. Ça, c'est la fin du premier. On va se mettre au début. Voilà, Nitro. Donc on a bien milieu du livre, hein. Niveau réglage, montage. Voilà, tout un tas de notices, tout ça on le verra ensemble, hein. On fera les vidéos de montage. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà pour le kit de la voiture. On fera dans les détails un peu plus tard. Hop. Combien de temps est moi sur la vidéo? On va regarder ça. Je fais une petite coupure, je vous reprends après. Hop, c'est reparti. On va voir le moteur ensemble. Moteur OS Max 21 VZB V-Spec. Donc là, petite notice où ils vont nous expliquer comment régler le carbu, tout ça, avec petite planche de stickers aussi, pas mal. Je vais faire bleu et blanc, ça tombe bien, on les mettra. Et là, voilà. Donc là on va avoir une bougie P3, bougie turbo P3 avec l'inclinaison en bas. On va avoir les bouchons pour fermer les orifices, échappement carburateur. Un autre cône pour pouvoir mettre si je veux changer le carburateur. On va pas avoir le même diamètre. Non, même pas, c'est même pas ça, c'est celui-là. C'est au niveau du filtre air, ou l'entrée d'air, celui-ci. Donc voilà, magnifique moteur. On peut voir les inscriptions dessus. Tac. Vraiment chouette, hein. Donc là, bon, ouais, on sent qu'il force. Partie haute, c'est normal. Avec le rodage, ça va s'affiner. C'est un peu normal. Donc ça, on reviendra sur le moteur, hein, au niveau du rodage, hein, comment le faire. On verra ça dans les étapes du montage du kit. Donc vraiment un beau moteur, 3,5 cm3, 2 chevaux et demi à 30 000 tours, je crois. Si je raconte pas de bêtises. Et 33. 2,48 chevaux en gros à 33 RPM. 33 000 RPM. 1,35, voilà, c'est ça. On a les dimensions. Donc vraiment un beau moteur sur ce châssis là, je pense que ça va donner bien comme il faut. On va le laisser par là comme ça. Et on va voir le résonateur aussi. Résonateur Orion Racing. On va pouvoir l'ouvrir. Hop.
EFRA 2013. Je sais pas si on va le voir écrit ici. Alors là on va avoir le coude, les joints, les ressorts. Bon, je vais pas ouvrir ça parce qu'il y a des petites pièces pour l'instant, hein. Donc grosso modo ça va venir là, comme ceci. Hop, on va le voir comme ça, clac. Je pense que ça va bien marcher. On verra ça par la suite, hein. Et donc avec tout ça, ce kit là, j'ai la possibilité aussi de le passer en élec, parce que j'ai un kit de conversion électrique. Donc avec cette référence là, LOSA 0912, c'est le même kit de conversion électrique pour le 2.0, 3.0 et 4.0. C'est le même, il n'y a pas d'adaptation à faire. Ce kit là va dessus, on peut le passer en électrique. Donc ça, je vais pas ouvrir le sachet pour l'instant parce que moi je vais le faire tourner en nitro. J'ai des spots où je devrais pas être trop dérangé. Et si ça dérange vraiment, je verrai peut-être que je le passerai en nitro. On verra ça, mais je vais pas ouvrir le sachet. Je vous mettrai l'image par là ou par là. Je verrai au montage. Comme ça vous pourrez voir tout ce qu'il y a dans le sachet là. Donc voilà, pour une première vidéo, hein, une belle présentation. Et puis on se retrouve pour le montage. Salut!